Bien, ça vous a été dit hier, on a proposé donc que le Congrès envoie une motion de soutien aux postiers de Drama. Donc je vais vous la lire. Par cette motion, les délégués des syndicats CGT du Lot réunis en congrès à l'Aisne les 16 et 17 juin appellent les usagers, les élus à soutenir nos camarades de la Poste de Drama en grève depuis le 27 mai. Avec 10 facteurs pour 14 tournées, la dégradation des conditions de travail pour les salariés et la dégradation du service postal pour les usagers ne peut plus durer. Les postiers et postières en grève demandent l'embauche de 4 facteurs et à commencer par l'embauche des salariés en contrat précaire. La Poste doit négocier et répondre aux légitimes revendications des grévistes. Déterminés, les agents maintiendront le piquet de grève jusqu'à satisfaction de leurs légitimes revendications et promettent d'autres actions tant que la direction ne veut pas entendre raison. Nous appelons à la solidarité financière pour aider nos camarades en lutte et appelons les usagers à les soutenir pour le retour à un service postal de qualité. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est bon? On peut considérer que la motion est adoptée à l'unanimité, vous n'allez pas voter, c'est pas... Voilà. Je rappelle qu'il y a, alors je crois qu'elle est là-bas sur le bar, non? Sur la table, ici à côté de René. Ah, ça y est, il y a une caisse de grève et je vous invite donc tous à mettre dans la caisse de grève pour aider nos camarades postiers parce que je crains que ça continue et que ça dure. Mais nous allons tous les soutenir. Alors, on vous appelle aussi, lorsqu'il y aura des appels à des mobilisations pour aller les soutenir, soit à Cahors ou ailleurs, ou à Drama, à participer nombreux, parce qu'ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de sentir qu'il y a toute la CGT du Lot derrière eux. Voilà. On va vous distribuer, je change de sujet, facile. On va vous distribuer la liste des membres de la commission exécutive proposée au vote. Je précise que cette liste est un bulletin de vote. Alors vous ne faites pas des petits cœurs, des petites étoiles, vous n'écrivez pas dessus. Non, parce que je sais qu'on a la manie de le faire, parce que c'est un bulletin de vote. Par contre, en haut à droite, il y a un petit carré, c'est le nombre de voix. Mettez tout de suite votre nombre de voix. Deuxièmement, vous avez le droit de, si vous le souhaitez, si votre syndicat en a exprimé le souhait, de raturer, de rajouter des noms, vous en avez parfaitement le droit. Après, voilà, ce n'est pas une obligation, mais vous en avez le droit. Mais ne mettez pas, je n'aime pas celui-là, ou j'adore Jérôme, non, il le sait, mais ne le faites pas. Voilà. Donc voilà, vous avez ce bulletin de vote. Maintenant, il n'y a pas d'autres questions? C'est bon? Bon, alors, on va passer à la résolution numéro 4. Oui, c'est ça. À la résolution numéro 4. C'est Séverine qui va introduire la discussion. Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je m'appelle Séverine Tell. Je fais partie du syndicat Pays Cahors, Fédération des territoriaux. Donc je suis nouvellement syndiquée et nous allons échanger ensemble sur la résolution numéro 4, fonctionnement de l'UD. Voilà, je vais vous lire une courte introduction qui va laisser place ensuite au débat. Et nous allons échanger partager nos idées sur les moyens,
qui pourrait être mis en place pour aider les UL et l'UD à fonctionner mieux et à partager, d'après ce que j'ai compris hier, un petit peu plus avec vous, avec les syndicats. Voilà, donc vous allez cet après-midi élire la CE de l'UD. CE qui élira le bureau et le ou la secrétaire générale. Dans cette résolution numéro 4, vous allez, en la votant, si vous êtes d'accord avec ce texte, prendre des engagements. Car l'UD, ce n'est pas la seule CE ou le seul secrétaire général. L'UD, c'est l'union départementale de tous les syndicats CGT du département. Les UD, anciennement Bourse du Travail, font partie des organisations fondatrices de la Confédération Générale du Travail, au même titre que les fédérations. La CGT a deux jambes, l'interprofessionnel et le professionnel. Il est urgent et vital que tous les syndicats s'engagent dans les UD et les unions locales. Ne nous privons pas de la richesse que représente l'ensemble de ce mouvement syndical sur le département et dans les territoires. Investissons les UL et pour ce faire, je me permets de lancer un appel. Pour participer à la vie de l'union locale, nul besoin d'y être à 100%. Chacun donne ce qu'il peut de son temps. L'interprofessionnel, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Ce n'est pas obligatoirement au secrétaire du syndicat de participer à la vie de l'UL. Un syndiqué, un militant peut, s'il le souhaite, apporter son aide, s'impliquer à la hauteur de ses moyens. Voilà, comme on le disait hier, il est important de sensibiliser les syndiqués. Moi, je suis nouvellement au syndicat et mon expérience me fait dire que, en effet, on n'ose pas forcément s'impliquer au syndicat parce qu'on n'a pas forcément toutes les infos. Donc à nous de sensibiliser pardon, chacun. Voilà, merci. Donc, on vous laisse, je suppose, la parole, voir un petit peu si vous avez des idées à partager, à nous soumettre. Et je laisse le micro à Dominique. Plus d'expérience. C'est pas la peine que je lise la résolution du 4, vous l'avez lu? Non? Oui, c'est bon, on va gagner du temps. Voilà. Juste, moi, je voulais rajouter, moi j'aime beaucoup le titre de ce paragraphe, c'est au carrefour de l'activité professionnelle et interprofessionnelle de la CGT. Donc voilà, je vous invite à intervenir à partir de là. Allez, nous sommes fatigués. Ils ne sont pas réveillés, ils sont pas café. Ils sont là. Oui, à mon avis, c'est ça. Si j'ai bien compris, c'est vrai, on a trop dit, donc vous n'avez plus rien à dire. Non, ils veulent que ça sorte. C'est rapide. Et vous n'aurez pas l'apéritif si vous ne parlez pas. Ah, alors là, ils le font à travers Alors comme vous le disiez, moi je débute, donc j'ai été très attentive à nos échanges d'hier. Et si j'ai bien compris, si ce n'est pas le cas, vous me dites, j'ai cru comprendre qu'il y avait un besoin de nos syndicats de ne pas justement rester seuls au niveau professionnel. Et le mot interprofessionnel est remonté à plusieurs reprises. Moi je me le suis noté parce que je l'ai entendu maintes et maintes fois hier. Et voilà, donc moi je le répète encore une fois, je ne le répéterai plus, donc nouvelle dans le syndicat.
Et je fais appel à vous pour justement recenser vos idées. Quelles sont vos attentes dans ce domaine? Comment faire pour justement passer du professionnel à l'interpro, pour essayer justement d'être tous ensemble et pas forcément être seul dans son coin au niveau du syndicat. J'ai bien entendu hier que vous souhaitez qu'il y ait une implication des membres du CE plus importante auprès de vous, syndicats, mais quoi d'autre? Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Et voilà, je fais attention, j'ai des problèmes avec les chaises ces derniers temps. Ah ouais, putain. Oui, bah on va attaquer, donc toujours par les plus beaux et les meilleurs. Donc l'UL de Biars, on parlait, c'est vrai, de l'interpro. On a tendance, quand on est dans nos syndicats, à être très corporatiste. Je le sais, on est cheminots. Alors les cheminots, je pense qu'avec la santé, c'est les pires, malheureusement. On a tendance à toujours rester entre nous, à parler que de notre travail, à parler que de notre fédé. Et pourtant, on voit que l'interpro, quand on s'y intéresse, c'est très enrichissant, parce qu'on s'ouvre des champs qui sont énormes. Et quand je dis de s'attaquer un petit peu à l'interpro, on a des structures qui existent, qui s'appellent déjà, avant même les UD, qui s'appellent les UL. Or aujourd'hui, on voit que les UL, quand on fait appel aux syndicats des UL, on voit personne. On a beau leur faire des convocations, on a beau leur dire de venir, de pouvoir les intéresser, parce qu'à un moment ou à un autre, si jamais on veut que les autres s'intéressent à nous, il faut aussi qu'on s'intéresse aux autres. Donc, si jamais on ne s'intéresse pas aux UL, qui sont au début, dès le départ, le regroupement de tous les syndicats, pour pouvoir... on parlait tout à l'heure de vouloir faire une convergence des luttes. Si on fait une convergence cheminot d'un côté, avec une date, là, on va avoir le 1er juillet, où ça y est, on va être en grève, voilà, on va avoir la grève des cheminots, c'est bien. Il y a une remontée le 22 juin, voilà. Par contre, on va faire ça à Paris. On va y rejoindre les copains de l'énergie. Déjà, c'est un peu mieux. Mais à un moment ou à un autre, si jamais on veut construire des choses qui sont fortes, déjà on s'intéresse au bassin d'emploi, on s'intéresse à l'interpro dans son bassin d'emploi, dans ses UL, et après ça permet, c'est vrai, derrière de pouvoir faire remonter tout ça à l'UD, et l'UD, elle, de donner les moyens. Nous, quand on demande des moyens, ça a été du sono, ça a été des drapeaux, ça a été de venir aussi quand on a besoin d'autres camarades, parce qu'on est sur une limite entre deux UL, et de pouvoir faire venir plus de monde. Et déjà, si on commence par ça, si jamais déjà on s'intéresse aux autres et qu'on s'intéresse aux UL, à ce moment-là, je pense qu'on aura fait un très grand pas. Mais on en est encore assez loin, et ça, je peux vous le garantir, je le vois avec l'UL de Biars. On était censé être 14 à la CE, je vois toujours les 6 mêmes. Quand on demande, j'ai fait revenir la dernière fois les syndicats, j'aurais tous fait une convocation, parce que là, on va avoir le congrès au mois de septembre. À part 4 syndicats, les autres, on les voit jamais. Donc si jamais, après on vient se plaindre. Donc avant de venir se plaindre, on s'intéresse à l'interpro, on s'intéresse aux UL, on s'intéresse à ce que fait aussi l'UD, parce que l'UD nous fait redescendre tout ce qu'elle peut faire aussi pour nous. Et à ce moment-là, déjà, on pourra commencer à parler d'interpro. Donc, Massimine, je parle au nom de mes camarades CGT Éducation autour de moi. Bon. Petit syndicat complètement dispersé, l'éducation, puisque souvent il y a un institut perdu dans une classe unique quelque part, ou un enseignant du second degré perdu dans un petit collège ailleurs. On est une cinquantaine d'actifs, peut-être un peu plus maintenant. Je voulais juste dire que petit syndicat, on s'est retrouvé accueillis par le bureau de l'UD régulièrement avec
toute la compétence et toute la camaraderie dont ils ont pu faire preuve. Que ce soit des aides pour organiser des manifestations. C'est difficile d'organiser une manifestation dans l'éduc parce que dans un établissement scolaire, par exemple, il y en a une récemment à Gourdon, il y a 60 enseignants à tout casser, on a 3 militants CGT, c'est comme ça, et on a eu à chaque fois de l'aide et de la participation pour motiver les camarades de l'Interpro pour venir nous soutenir dans ces cas-là. On a eu de l'aide en termes de soutien juridique. On a eu toute l'aide logistique, bien sûr, à chaque fois qu'on s'est présenté au bureau, des choses photocopieuses, logos, enfin, tout ce dont on peut avoir besoin. On a eu un soutien pour l'organisation des collectes lors des grèves prévues pour lutter contre la contre-réforme des retraites. On est service public, on est fonctionnaire, on est au 30e. Hein, il s'agit, quand on veut participer à une manifestation, on doit prendre sa journée. Et on a le salaire d'un 30e du mois qui est retiré. Je dis ça pour les camarades du privé qui ne penseraient pas qu'on peut parfois éprouver ces difficultés-là. Et donc pour tout ça, je voudrais non seulement exprimer mes encouragements à ceux qui vont continuer, mais ma gratitude et notre gratitude à l'éducation pour la manière dont on a eu des rapports pendant ces, ça fait quoi, 5 ans maintenant 4 ans, avec les camarades du bureau du lait. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport toujours à ce que j'ai entendu hier. J'ai pas votre recul, ça c'est certain, mais j'ai cru comprendre que les UL, qui est notre sujet, avaient des grosses difficultés pour fonctionner correctement. Et on manque apparemment de volontaires pour pouvoir les faire fonctionner correctement. Et moi, je parle de ma propre petite expérience. Moi, ce que j'ai constaté, ce que je pense, vous me direz si je me trompe, c'est que quand on est nouvellement syndiqué, on n'a pas conscience de ça. On pense que le syndicat est fort, qu'il a les moyens, qu'il est déjà très opérationnel, qu'il fonctionne déjà plus que correctement, et on n'ose pas forcément, justement, s'impliquer parce que voilà, on pense que tout roule, qu'on va gêner, ou je ne sais pas trop. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, mais bon, voilà, c'est moi. Alors après, je me dis, voilà, moi maintenant qui m'implique davantage dans le syndicat, ayant vécu ça, je me dis qu'il faut que j'accompagne au mieux mes camarades syndiqués pour leur expliquer un petit peu quelles sont nos lacunes, nos besoins, et comment ils pourraient justement être impliqués, parce qu'ils ne le savent pas. Enfin, moi, je ne le savais pas toujours. Voilà, alors après, je ne sais pas au niveau de vos syndicats, de vos entreprises, comment ça se passe, si tout le monde est bien au courant de ce fait, et si on ne pourrait pas communiquer davantage là-dessus. J'ai cru comprendre hier aussi qu'au niveau communication, on avait aussi des progrès à faire, et après on manque de temps, on manque de moyens, tous, hein, les syndicats, j'ai bien compris, mais nous aussi au niveau des UL, au niveau de l'UD, c'est pas forcément évident. Et bon, j'ai bien compris que voilà, on était en congrès pour justement trouver des solutions communes. Et donc, je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Voilà, merci. Tu vas causer, Isabelle? Allô? Allô? C'est bon. Bonjour. Alors moi je suis Isabelle, je suis la secrétaire de l'UL de Cahors. On a repris un petit groupe il y a 2 ans parce que l'UL était complètement morte, étant donné que l'UL est dans l'UD et c'était tout imbriqué l'un dans l'autre et on n'arrivait plus à faire la différence. Maintenant, on commence à pouvoir arriver à faire la différence, c'est déjà pas mal. On a essayé de mettre des choses en place pour que
ce soit le moins lourd possible pour les syndiqués et les syndicats. On a des réunions tous les 15 jours, le lundi ou le mercredi, à partir de 16h jusqu'à 18h, 18h30, mais c'est à partir. Les gens, ils peuvent venir à 16h, ils viennent à 16h, mais on a des salariés qui n'arriveront qu'à 17h30, parce qu'ils ne peuvent pas avant. On a choisi le mercredi parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas le mercredi après-midi. On a choisi le lundi parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas le lundi après-midi. On essaie d'aménager au mieux possible pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde ait la possibilité de venir à une réunion de l'UL. C'est une possibilité. Mais, après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un service juridique avec un petit local. Une dame formidable, enfin deux dames formidables qui s'en occupent, Michel et Yvonne. Elles n'ont pas pu venir aujourd'hui ni hier, mais elles font un super boulot sur tout ce qui est travail juridique. Donc ça fait une force. Ensuite, on a des syndicats qui sont récurrents, qui sont là, et qui drainent le reste. On a fait des actions qui étaient des actions festives, c'est des choix que l'on a fait, comme la soirée musicale, on a fait un don du sang, quand il y a eu la réforme d'ordre. On essaie d'innover à chaque fois et on prend toutes les idées qu'on peut prendre. Maintenant, on veut essayer de continuer aussi. On fait de la formation, on a de la chance d'avoir Dominique Didier et d'autres camarades, Jean-Olivier, qui sont sur le terrain, enfin qui sont sur l'UL de Cahors et qui sont tout le temps prêts à venir nous donner un coup de main. Mais je pense que dans vos UL aussi, ça existe. L'UL de Figeac, moi je pense que ça peut être une superbe UL, parce que vous avez un talent et un vivier incroyable, même encore plus important que sur Cahors, parce que vous avez l'habitude de la lutte, plus que nous à Cahors, parce que quand vous bougez, tandis que c'est simple, quand il y a un rassemblement, souvent il y a plus de monde à Figeac qu'à Cahors. Donc c'est bien que vous êtes capable d'être rassembleur. On n'est pas d'accord? Nous, on est une ville administrative. Oui, vous avez une bonne équipe et vous allez être une super UL. Mais il faut y croire. Mais il ne faut pas que ça pèse que sur un syndicat. Nous, on a réussi à ce que ça pèse sur plein de syndicats. Et que la secrétaire de l'UL, moi, je n'ai jamais été secrétaire de syndicat. Et ça, j'y tiens énormément. Parce que le secrétaire de l'UL ne doit pas être secrétaire de syndicat. Parce que sinon, il sera toujours en porte-à-faux. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, et puis que tout est possible. En 2 ans, on va remonter petit à petit, on fait des petites choses, et puis des choses, des fois, qui font aussi boule de neige, qui plaisent aux gens. On fait du tract, on a eu de l'échange, on a redécouvert que l'EDF pouvait nous faire des photocopies de tract pour pas grand-chose. C'est vraiment super. Tu les appelles, tu leur dis, j'en veux 1000 en couleur, bon, mais dans 2 jours, c'est prêt, hein, tu passes, tu prends. C'est formidable, non? Mais je suis sûre que chez vous, sur Figeac, ça peut être la même chose. Sur les ducs, parce que là, il va y avoir l'année prochaine une élection professionnelle pour la fonction publique. Avec les ducs, on travaille ensemble. Avec la santé, on travaille ensemble. Parce que nous, le territorial, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis territoriale. Le truc où on est partout, là, où on va de la poubelle à l'eau, aux enfants, au tracteur, jusqu'à la fin, on vous emmerdera. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien que les UL, l'UD, c'est vachement important et tout, ouais, mais que les UL, que nous, notre terre à nous, et puis je pense que les Lotois, ils sont fiers de leur terre. Que notre terre, ben, elle continue à vivre et à vivre avec un goût CGT. Voilà. Je vais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Isabelle. Oui, on redémarre, mais ce qu'on a besoin, c'est pas seulement... voilà, vous attendez beaucoup de l'UD, beaucoup de l'UL, mais il faut que nous, on attend beaucoup de vous aussi. Il faut que les syndicats y donnent. Mais c'est pas... c'est ce qu'a essayé de dire Séverine. Redissez, on pense à ce qu'elle a dit. On ne demande pas du 100%, on ne demande pas tout votre temps. On ne demande pas le secrétaire du syndicat ou la secrétaire du syndicat. C'est très formateur, l'union locale.
Moi, je le dis assez régulièrement. Moi, ma première formation, c'était l'union locale. J'étais simple syndiqué. Bon, on avait la chance d'avoir des mandats. C'était une autre époque. C'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On avait des libertés syndicales. Vous savez, voilà. Mais bon, au-delà de ça, c'est pour ça qu'on fait nos réunions plus tard. On est obligé de s'adapter. Mais moi, j'étais simple syndiqué, j'avais des mandats, j'étais travaillé à l'union locale. C'est formateur. On devrait tous commencer par travailler dans l'interpro avant d'être dans le professionnel. Voilà, on devrait tous passer par là. C'est pas dans les statuts. Mais donc voilà, ce n'est pas le ou la secrétaire du syndicat qui doit obligatoirement venir à l'union locale. Voilà, voilà, si vous pouvez. Alors, je sais qu'il y a des difficultés de droit syndical. Ça peut difficulté même élu, même. Oui, mais il n'y a pas besoin d'être élu. Hein. Il n'y a pas besoin d'être élu. La seule difficulté, c'est le mandat. Et bien, on fait nos réunions plus tard pour cette raison-là. Voilà. Donc, et c'est formateur, et vous récupérez, excusez-moi d'employer ce terme, vous récupérerez des militants aguerris, voilà, formés, qui auront une connaissance du territoire, de l'interpro, de la profession d'à côté. Donc n'hésitez pas, essayez de tenter, il faut l'essayer. Hein. Ouais, ouais. Et donc c'est ça la question d'aujourd'hui, parce qu'autrement, on peut passer tout de suite au vote, hein, tout le monde va être d'accord. On peut, allez, on y va, on vote, que l'UD va être organisé comme ça, et si c'est une coquille vide, ça ne répondra pas à ce que vous avez besoin. Donc on a besoin les uns des autres. L'UD a besoin qu'il y ait des camarades qui viennent, et l'union locale aussi. S'il n'y a pas de camarades, il n'y a pas d'union locale. Si c'est juste Isabelle, il n'y aura pas d'union locale. Mais voilà, donc on a avancé. Il faudrait qu'on fasse un bon qualitatif maintenant. Voilà. Ce qu'il faudrait décider en votant, c'est qu'on fasse un bon qualitatif. Que l'UD puisse remplir toutes les cases qu'elle a mis. Et que dans les unions locales, il y ait du monde. Et là, vous verrez, là, on se développera. Là, on créera le rapport de force. Là, on fera tout ce qu'on a dit. Mais s'il n'y a qu'un ou deux camarades, s'il n'y a qu'Isabelle à l'union locale, ou pareil à bien faire à Filac, ça ne marchera pas. S'il n'y a que Jérôme, et alors Fabrice s'en va, d'ailleurs on va lui interdire de partir, si vous ne voulez pas. Voilà, si on a besoin de monde. Et je vois arriver un camarade qui nous a dit, je ne peux pas donner beaucoup à l'union locale. Eh bien il donne ce qu'il peut, et ce qu'il peut en temps, c'est pas important, ce qui est important, c'est ce qu'il donne en qualité de réflexion. En qualité d'idée, j'essaye de faire un peu. Voilà ce que c'est l'UD, voilà ce que c'est l'interpro. Bon, on passe à... Ouais. Non, l'accusation. Ah, allez, vas-y. Il n'y a pas d'amendement, je comprends. Rien du tout. Là, il faut appuyer sur le bouton. Oui, toujours Sylvain, bien sûr. Ça fait bien largement 2 ans, 3 ans qu'on a commencé, on a fait des bonnes distributions d'un côté, de l'autre, enfin. Mais le petit groupe, là où je suis déçu, moi c'est le groupe, c'est toujours le même, quoi. Il n'y a personne qui vient s'intéresser depuis 2 ou 3 ans, disons, à venir à donner un petit coup de main. Alors, il y a déjà 3 ou 4 retraités dans le groupe. Ben, voilà, alors comme vous dites, c'est pas forcément le secrétaire de syndicat qui vient, mais c'est celui qui a un peu de temps, qui est un peu motivé pour venir donner de temps en temps un petit coup de main, quoi. C'est là où, parce que pour moi, le territoire, c'est important de connaître les gens d'à côté, hein, de toutes les organisations, et puis d'échanger, et pas que ce soit toujours les mêmes, parce qu'ils vont s'y époumoner, quoi, certains, je pense. Même si Isabelle donne beaucoup de générosité et d'espoir, quoi. Voilà, ouais. Le groupe, il est quand même prévenu, quoi, voilà, pour moi. Oui, je voulais dire un petit mot par rapport à l'UL et nous, ce qu'on a pu vivre en tant que cheminots
sur Cahors, et donc grâce à l'UL, grâce à l'UD, qui nous a accompagnés tout au long de ces années délicates et de ces gros conflits qui continuent à la SNCF, mais avec des conflits majeurs. Bon, grâce à l'UL, on a pu faire des choses intéressantes, la distribution de tracts. Alors c'est vrai que les cheminots, on y est souvent quand on est dans le mouvement. C'est un peu plus dur le reste du temps, comme dans beaucoup de métiers, parce que le reste du temps, on est concentré dans le travail qu'ont à faire les élus, dans l'entreprise. Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué d'avoir la continuité dans le travail, parce que systématiquement, avec cette mise en place de CSE, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de temps pour fonctionner, et qui fonctionnent déjà énormément, ça a été dit par la copine de la sécurité sociale hier, qui fonctionnent énormément maintenant sur leur temps personnel, et ça devient compliqué d'être à fond dans la boîte, plus le soir d'aller à toutes les réunions de l'UL, même s'il y a plein de travail intéressant qui sont faits. On en a commencé un par rapport à la ligne Cahors-Cap-de-Nac, c'était juste pour faire le lien et dire un mot par rapport à l'utilité du travail en interpro. C'est sûr que nous seuls cheminots, avec les forces actuelles, le combat sur Cahors-Cap-de-Nac, c'est cuit. Les cheminots, ils sont déjà englués, comme dans beaucoup de métiers, avec le quotidien, à savoir s'ils auront encore, où ils seront demain, s'ils ne seront pas reversés à la région. Donc ça ne peut passer, et on le sait tous, et on en est tous conscients. Mais comment on va pouvoir faire pour venir, comme ça a été demandé, les uns, alors peut-être pas régulièrement, mais venir renforcer et de temps en temps venir faire des travaux comme ce qui est engagé. Alors on a un peu de mal, on a commencé mais on va continuer, parce qu'on a trouvé que par rapport à la ligne Cahors-Cap-de-Nac et au fait de s'opposer au projet de voie verte, alors c'est un peu un combat emblématique pour dire, est-ce que c'est la société qu'on veut demain aller investir 45 millions d'euros pour faire une piste cyclable sur une ancienne voie ferrée, alors que peut-être demain, les générations futures redécouvriront les vertus du chemin de fer, avec des motorisations qui seront écologiques. Et donc, une fois qu'on aura déposé, on sait très bien, ces infrastructures, comme partout, hein, tout ce qui, quand on casse, on ne refait jamais au niveau du service public. Donc, par rapport à ce combat emblématique, on pense qu'il y a un travail à l'UL qui peut être fait, et on essaye on a amorcé, on a les bribes, on a les embryons, et ça ne se fait que à plusieurs et avec tous les métiers. Et ça a été dit aussi par les copains de Ratier hier, là où il y a de la prise, enfin, là où on est fort, c'est avec l'interpro, parce que dans nos boîtes, on le voit bien, souvent on est face à des murs, on n'avance pas, on n'a pas de réponse, on a beaucoup de mal avec les luttes internes, alors que dès qu'on extériorise tout ça et qu'on a les copains de l'interpro, dans les boîtes, dans les patrons, eh bien, ils n'ont pas de prise sur les autres métiers. Et là, on peut être très fort en se soutenant tous, et c'est le cas. Alors on le fait avec nos moyens, mais c'est le cas, et encore une fois, comme le copain d'éducation, je voulais remercier le travail de l'UL dans ces conditions difficiles et le travail de l'UD, parce que nous, ça nous a été essentiel, et je pense que ça va continuer à l'être pour tous les métiers et pour les cheminots en particulier. Pour les territoriaux des Cahors, pays des Cahors, je dirais que tous les appels qu'on fait à l'UD, c'est pas forcément vous cibler à vous, c'est surtout à la fédération. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose d'accusateur. On a des besoins aussi dans les syndicats, et quand on n'est pas, je veux dire, on n'a pas ces moyens-là, on vous le demande. Donc, on peut avoir un retour aussi. Et ça coûte entretenir un syndicat, ça vous le savez très bien,
Et on donne 2/3 de nos cotisations et on garde 1/3 pour vivre, pour se payer le fonctionnement syndical. Donc ça, vous le savez très bien. Et je dirais que ça serait peut-être une réflexion là-dessus, à peut-être donner un petit peu plus de moyens financiers aussi aux syndicats. Au lieu de le partager en 3, le partager en 2. Ou un 60-40, je ne sais pas, c'est une autre solution à trouver. Et donc et voilà, c'est une réflexion là-dessus. Et ça, il faut aussi... Oui, donc ensuite, Isabelle, elle a parlé d'un service juridique, mais juridique privé. On a besoin du public aussi. Donc ce droit public, et encore une fois, je rappelle à ce besoin-là, parce que aujourd'hui, je répète, je me fais aider par quelqu'un qui est à la retraite, mais qui après n'aura plus le temps. Donc voilà comment notre fédération, au niveau national, peut nous aider de ce côté-là. On a eu des débats assez importants courant 2020 sur la retraite. On n'a jamais eu, quelque part, j'aurais voulu entendre un spécialiste de la retraite qui vient nous expliquer en détail ce que c'est la retraite, ce que c'est cette réforme. Donc c'est là où on est, sans vouloir vraiment être, je veux dire, tout le temps le demandeur, mais on a besoin de ces informations-là. Et il ne suffit pas juste de prendre Internet et chercher là-dessus. Donc on a besoin aussi, je pense qu'on a ces moyens-là, d'avoir des gens qui sont connaisseurs de ce fonctionnement, de ces réformes, pour nous expliquer, pour que nous, ensuite, on puisse expliquer à nos agents dans les collectivités. Donc, je ne vais pas vous parler de mon expérience à moi. On est de plus en plus consacré au terrain, et ça nous enlève un peu de la gestion syndicale. On est de plus en plus concerné parce que je suis le seul détaché dans mon syndicat et on ne pourra pas tout faire. Donc, on ne pourra pas tout faire. Donc, le au secours, ce n'est pas simplement à l'UNED, c'est aussi à la fédération. Merci. Oui, bonjour à tout le monde, je suis Amélie Mendes et voilà, je travaille comme aide-soignante et je suis représentante du personnel pour la CGT à l'hôpital de Figeac. Je rejoins mon camarade quand il dit qu'on est beaucoup sur le terrain. Oui, effectivement, les agents chez nous, en tous les cas, nous sollicitent beaucoup pour intervenir sur des conflits qu'ils ont, et surtout actuellement, avec la direction. On est sans arrêt en lutte pour arriver à obtenir des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est vrai que côté juridique, on est très peu aidé. On a la chance, nous, d'avoir la secrétaire déjà du syndicat CGT, Chantal Delac, qui nous soutient énormément. On a aussi la chance d'avoir Chantal Grain avec nous dans notre équipe. Ça, franchement, c'est un cadeau. Après, bon, ben, c'est que nous les nouvelles qui sommes dans l'équipe, on essaye d'apprendre et on apprend sur le terrain. Alors oui, effectivement, on aimerait que tout le monde puisse avoir accès à ce côté juridique pour pouvoir solutionner et être armé pour défendre les droits des salariés. Voilà. Merci. Bonjour, c'est Thierry Pontou, territorial retraité. Je suis au bureau du ruelle de Bias, et comme m'a dit mon camarade de la SNCFE, on a un gros problème. Nous, on a deux gros problèmes sur Bias. On a une grosse entreprise qui s'appelle Andros. Il n'y en a pas un qui vient. Je ne sais pas combien ils sont en tout. 1000. Ils sont 3 syndiqués. Donc, quand il y a quelque chose à faire, c'est nous qu'on y va. On va distribuer devant. Alors, ça fait un peu désordre, quoi. Qu'il n'y ait pas de syndic de Andros qui viennent tracter devant leur entreprise. Et on a une grosse difficulté. C'est un multipro.
n'arrive pas à les mobiliser, surtout à les faire venir. On les fait venir une fois par an pour leur donner des cartes, encore ils ne viennent même pas. Donc c'est là où on pêche un peu. Pourtant on est 3 copains à faire ça, et on n'arrive pas du tout. En plus moi j'habite à 45 km de l'UL, donc c'est pas facile. Et là on a une grosse difficulté. Je pense que le prochain bureau qui aura, ou la prochaine commission de l'UD, il faut qu'on se penche, je ne sais pas comment c'est à Figeac, les multipros, mais nous on a une grosse difficulté. Et quand ils viennent, les copains qui viennent, on les voit une fois par an. On leur donne des timbres, on fait une galette, on fait un petit apéritif le soir, et ils sont désolés parce qu'ils nous disent mais on voit personne et tout. Comme tu as dit tout à l'heure, on leur dit eux aussi c'est de faire un effort de venir, mais c'est pas vraiment facile. Quand vous travaillez dans des petites boîtes où vous êtes 2 ou 3, c'est un gros problème. Je crois que le prochain mandat de la commission va se pencher sur ça. Marianne Blanc, enseignante retraitée. Juste un mot, je voudrais dire que quand les choses ne vont pas bien, on sait les dire à la CGT, et c'est très bien, ça permet de débattre, et en débattant, des fois de résoudre des problématiques, et ça c'est bien, on est là pour dire ce qui ne va pas. Mais on est là aussi pour dire ce qui va bien. Et ça a été dit là par un copain avant moi, là, de l'éducation et Philippe, et moi, quand les choses vont bien, je crois qu'il faut le dire aussi. Et moi, je remercie l'UD notamment, pour son engagement constant depuis des années. Moi, il y a longtemps que je suis syndiquée, constant. Alors, ils sont là pour aider les syndiqués, les syndicats, dans la défense des salariés, puisque c'est l'objectif premier de l'organisation syndicale, mais ils sont là aussi pour des causes transversales qui sont extrêmement importantes. Et la CGT, c'est son combat aussi, depuis la création de ces statuts, d'avoir aussi des engagements internationaux. Actuellement, ils sont là avec tout le travail qu'ils ont, puisque moi je vais souvent à l'UD et je vois tout le travail qu'a l'UD. Ils sont quand même là quand il y a aussi des causes transversales comme la lutte contre le dérèglement climatique. Je crois qu'on ne peut pas ne pas porter cette cause, parce que si les générations futures ne peuvent plus vivre, ou du moins ne peuvent plus vivre sur une planète au moins correcte et vivable, ben, les droits des salariés, voilà, on pourra toujours les défendre, mais ça sera quand même un peu plus compliqué. Je pense, moi, qu'il faut aussi s'emparer de toutes ces causes, même si on a beaucoup de travail et beaucoup de sollicitations. Ils sont là aussi quand récemment il y avait une sans-papier qui a été renvoyée dans son pays, c'était il y a un mois. L'UD, elle était là, parce que c'est aussi la solidarité internationale. On est en France, il n'y a pas de guerre, on peut quand même manger encore, mais il y a des gens au niveau international qui souffrent beaucoup plus que nous. Et je crois qu'il n'y a pas de petites ou de grandes causes, on doit porter toutes les causes. Et pour terminer, bien sûr, moi en tant que pacifiste depuis la naissance, je dirais, voilà, je porte ça à cœur, parce que moi, qu'il y ait des guerres actuellement, c'est pas possible. Parce que s'il y a des guerres, c'est parce qu'on construit des armes. Et on construit des armes parce que ça rapporte. C'est encore le capitalisme. Donc c'est un combat dont on doit s'emparer. Voilà, il n'y a pas de petites et de grandes causes. Et moi, donc, dans tous ces combats transversaux, voilà, il n'y a pas de petits et de grands combats. Défendre un salarié, c'est fondamental. Défendre des causes, c'est fondamental. Il ne faut pas opposer les choses. Et c'est pour ça que je remercie vraiment le travail de l'UD et continuons. Ouais. Même en ayant bu un peu hier soir. Moi, je voudrais juste vous raconter la partie, quelqu'un l'a dit hier, la particularité de la CGT, c'est historique, c'est l'interprofessionnel. Vous regardez les autres organisations syndicales, elles sont très peu interprofessionnelles, pas du tout pour certaines, je pense aux enseignants. Alors, c'est une particularité. Et ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que c'est la principale chose qui dérange le patronat. Le patronat, il s'accommoderait bien de la partie professionnelle. Voilà, il vous enferme dans des réunions, mais l'interprofessionnel le gêne énormément. Et moi, personnellement, je l'ai constaté quand on a négocié le droit syndical dans la sécurité sociale. Parce il diminue, mais on a encore un droit syndical assez important, dont on a décidé à l'époque d'en faire profiter l'interprofessionnel.
Et au départ, le patronat ne voulait pas. Il ne voulait pas que l'on puisse faire profiter l'interprofessionnel de notre droit syndical. On a des secrétaires du DE qui sont sur des mandats de la sécurité sociale. Et ça, il le sait pertinemment, le patronat, et ça le gêne. Et je me souviens, la directeur, quand on a discuté le déroulement de carrière, on n'a pas été bien loin, mais enfin, il nous a mis un marché en main, qui était, on vous donne du déroulement de carrière pour ceux qui siègent dans la réunion paritaire, mais pas pour les secrétaires du D. J'étais dit comme ça. C'est pas pour rien. C'est ça qui les gêne. Parce que, regardez l'histoire, quand on a gagné, on était tous ensemble. On n'était pas une profession par-ci, une profession par-là. L'EDF, ce n'est pas les salariés de l'EDF qui l'ont gagné. C'est l'interprofessionnel, c'est les luttes. C'est idem pour la sécurité sociale. Ce n'est pas la victoire des salariés de la sécurité sociale. C'est les luttes. Voilà. Et c'est les luttes de tous, ensemble. Et si on n'est pas tous ensemble, on ne peut pas gagner. Non, je voulais juste intervenir sur le débat par rapport au fait que l'interpro aussi, on se pose peut-être, je vois un peu en faisant le tour de nos UL, des fois on ne sait pas par quel bout prendre les choses pour redémarrer. On a certainement aussi un peu peur de prendre des responsabilités, ça peut être légitime, mais et on s'est posé la question, je vois les camarades de l'EDUC, notamment, ils viennent de sortir de leur congrès pour avoir une SCE, un nouveau bureau, etc. Cette période-là, elle est un moment de questionnement dans le syndicat, comme dans les UL, et elle traverse donc l'UL de Figeac, le BIARS aussi, je sais. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que aussi une réponse qu'on veut apporter et que l'UD apporte, elle a déjà mis en place une formation qui est prévue le 4 au 6 octobre sur la démarche CGT pour et d'ailleurs il y a des camarades qui l'ont mise en œuvre dans leur syndicat. Je regarde les camarades de l'EDF, il y a eu cette formation au mois de décembre dernier pour repartir à partir d'un projet revendicatif, d'un projet sur des élections professionnelles ou un projet de syndicalisation. C'est de mettre toute la démarche CGT pour remettre à la fois dans notre objectif, de notre volonté de gagner sur le terrain des élections, de gagner en syndicalisation ou de gagner sur une revendication particulière dans notre syndicat, qui sont les trois grandes phases que tous les syndicats, que toutes les UL, que toutes les UD vivent. À partir de cette démarche-là, comment on essaye de mettre en œuvre toute la vie syndicale, que ce soit dans notre syndicat, que ce soit dans l'UL ou dans l'UD. Et à partir de là, de retrouver un fil conducteur, quoi. Souvent, on ne sait pas qu'on va rattaquer comme ça, par quel bout on va prendre les choses. Et cette formation, elle est là pour aider à ça. Donc je vous invite fortement à tous les camarades qui vont prendre des responsabilités, que ce soit dans les UL, mais même dans les syndicats, elle est faite pour ça, pour qu'on reparte sur ce projet, un de ces trois projets qui est, il faut prendre bien sûr celui qui est d'actualité dans notre entreprise ou dans notre UL. Je pense par exemple sur l'UL, le projet, parce que on est sur le projet par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais Philippe tout à l'heure, sur le projet de la voie ferrée entre Cahors et Cap-de-Nac. Alors, on y travaille, mais de façon un peu discontinue. Et on n'a pas une visée, peut-être, vers où on veut vraiment aller et quel chemin on va prendre. Avec des étapes, des chemins d'étapes. Le but, c'est aussi de réfléchir à tout le déroulé de cette campagne qu'on va mener et comment on va mettre autour de ça des camarades dans ce projet pour qu'ils s'investissent et qu'ils découvrent toutes les dimensions de la CGT, donc ils deviennent des militants. Et là, il n'a pas besoin d'avoir des ailes,
C'est des camarades qui viennent de démarrer à la CGT, qui ne savent pas d'ailleurs, comme le disait, elle a très bien exprimé Séverine, ben moi je ne savais pas qu'à l'UL on avait besoin de moi, je ne voyais pas d'ailleurs comment je pouvais, ou à l'UD, je ne savais pas d'ailleurs comment je pouvais participer. Mais là justement c'est de ça, c'est de mettre ces projets en place pour qu'on donne la place à tous nos syndiqués. Et c'est là où on va retrouver peut-être notre force aussi. Ça rejoint un peu tous les débats qu'on a eus d'hier. Hein, voilà. En tout cas, moi, je vous invite fortement à réfléchir à ça et à reconsidérer, peut-être, et c'est aussi ce qui est venu dans les débats, c'est que prendre des responsabilités dans une UL, dans une UD, dans son syndicat, c'est une démarche collective et pas individuelle. Et ça, je crois qu'on a intérêt, et on est à la CGT pour réfléchir à ça, parce que c'est notre force, c'est le collectif, hein, on l'a toujours, enfin, je pense qu'on se le dit assez souvent, donc c'est vraiment comment on le met en œuvre. Et peut-être d'avoir, c'est une méthode, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais en tout cas, elle peut nous aider à avoir des points d'attention pour chaque fois revenir sur le collectif dans toute la démarche qu'on a décidée ensemble. Voilà. C'est un peu la proposition aussi que nous on fait de l'UD pour les années à venir. Et pour nos UL, comme pour nos syndicats, la formation elle est ouverte à tout le monde. Donc j'invite, voilà, peut-être on ne va pas pouvoir la faire ensemble, mais en tout cas on fera plusieurs étapes, mais en tout cas je vous invite à vous y inscrire et à profiter de ça pour peut-être aussi revoir nos pratiques de fonctionnement et revoir un peu comment on peut avancer dans le collectif et sur l'ensemble des unions locales, unions départementales et syndicats. À moins qu'il y ait d'autres interventions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon. Isabelle, il y a des amendements? Isabelle Boudy. Non, il n'y a pas d'amendement. Il n'y a pas d'amendement? Bon. Non, il ne faut pas applaudir. Non, c'est bon. On sent que Rati, il y a un coup de mou là. Pas de regret alors. Bon, je vais relire la résolution. Hein, alors, c'est la résolution numéro 4. Composition du bureau de l'UD. Secrétaire général, secrétaire à la politique revendicative, secrétaire à la communication, secrétaire à la politique financière, secrétaire à la vie syndicale, donc à la syndicalisation, secrétaire à la formation syndicale, un représentant de l'USR, qui est l'Union syndicale des retraités du LOT, et les 3 secrétaires d'union locale. Le bureau se réunira à minima tous les 15 jours à 1 mois. Il y aura une commission exécutive d'UD tous les 2 mois. Elles seront décentralisées au moins une fois par an dans les UL. Suivant l'ordre du jour de la commission exécutive, les mandatés siégeant pour la CGT dans différents organismes ou instances seront invités une fois par an à participer aux travaux de la commission exécutive. Les nouvelles technologies peuvent éviter de se déplacer systématiquement. Les réunions téléphonées, visioconférences sont des moyens à notre disposition pour gagner du temps et être plus efficaces et réactifs face à l'actualité. Pour analyser les besoins, aider à la création ou au renforcement de nos UL et au renforcement de la CGT dans les territoires, des membres de la CE pourront être chargés d'assurer un suivi des UL lors de bureaux, par exemple. On vote. Alors on commence par qui est contre, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas d'amendement. Bon, bah, j'étais perdu. On n'a pas annoncé. De toute façon, la résolution 3 est adoptée.
pour ça aussi. On me prend et 3% de votre. Qui c'est qui a Abstention et ouais. Ah oui, c'était bien aussi. Alors, alors, moi en général, voilà. Et ce charme. Et puis alors, il faut attention après les parents. Moi, je lui donne plus quelques associations par année, ça c'est le bordel. Parce qu'il y en a qui viennent dire faites de vente des piles. Là, il faudra monter des candidatures que la voix des territoriaux, au moins, qu'elle est... Maintenant, la prochaine étape, ce sera le comité général. Non, c'est pas la pause, excusez-moi. On va le comité général. Alors, on soumettra au vote. non, vous prenez pas la pause. Alors, on récupère c'est le comité général. Non, c'est pas la pause, vous retournez à votre place. C'est notre faute qu'on a posé. Là, il y a une intervention des partenaires. Alors, je ne sais pas quel partenaire. Ah, d'accord. Ça m'intéresse. Voilà. Il y a la Libratec et pour le massif, donc voilà, il y a quelqu'un que vous connaissez, hein, René, ancien secrétaire, voilà, qui est là à votre disposition pour vous donner quelques informations pour les syndicats au niveau de la massif. Sachez que le massif assure les syndicats et tous les syndicats devraient être assurés en responsabilité civile auprès de la massif. Ça coûte 60 € par an et c'est pas l'UD qui couvre tous les syndicats. Ils doivent le faire. Le copain d'hier me le rappelait surtout, parce qu'ils essaient de faire passer ce message-là. Tous les syndicats devraient prendre cette responsabilité civile auprès de la massif. Voilà. Et vous pouvez en parler avec René, donc.
qui est juste là à votre droite. Voilà. Et donc, on a aussi donc, Michel Guillaumin, donc, comme partenaire, qui, pour la Libratech, tu prends la parole d'abord. Alors, je vais vous dire un petit mot, on va vous expliquer l'historique. Oui, bonjour camarades. C'est un mot qui est de moins en moins utilisé. Personnellement, vu mon âge, je vais déplore, mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce que je peux faire. C'est les lunettes. Les lunettes. Non, c'est le badge. Ah, le badge. Ça va, il vaut mieux ça. Le badge sur lequel il y a marqué « Travaillez moins pour lire plus ». Bon, oui, dans ma bouche, mon camarade à votre égard, pour vous saluer, c'est pas un mot usurpé, puisque je suis syndiqué depuis 1968-69 par là, où j'ai créé un syndicat de l'éducation spécialisée à l'époque, syndicat national, donc qui s'est mué, qui est devenu notre fédération sociale santé. Et je suis donc retraité de ce secteur de l'éducation spécialisée, militant syndical CGT. C'est à ce titre que je peux me permettre de vous appeler par camarade, mais je suis aussi là en tant que fondateur, avec ma compagne, de cette librairie particulière qui est une librethèque, c'est-à-dire la contraction du mot librairie et bibliothèque, parce que quand nous sommes devenus retraités, ma femme, nous voulions, elle voulait créer une bibliothèque et moi une librairie, donc voilà, c'est un néologisme qui vaut ce qu'il vaut. Mais ce qui est important, c'est de vous dire que cette librairie-thèque s'appelle le droit à la paresse. Et ça, c'est pas un hasard, c'est un choix politique. On avait hésité à l'époque sur l'appeler le nom m'échappe, c'est une féministe du Montalbanaise, alors ça évoque peut-être des choses. Oui, pardon. Angèle Bouche, voilà. Et puis on s'est dit, bon, il y a une association sur Montauban, c'est pas la peine, donc on a décidé de rendre hommage à Louise Michel. Et on a d'autant mieux fait qu'en 2008, lors du 140e anniversaire de la Commune de Paris, on a pu faire une semaine d'initiative et de formation et d'éducation populaire autour des thèmes de la commune. Et je remercie dans son même intervention Jérôme pour le petit couplet qu'il a fait sur la commune. C'est vrai que c'est très peu connu. Je vous incite, on a une carte de presse intéressante sur la commune. Je vous incite à venir nous voir. Donc, nous sommes une association, donc tous militants. Parmi les animateurs actuels, il y a aussi des militants de la CGT, ça ne vous étonnera pas, mais pas que. Et donc, on est ouvert que 3 demi-journées parce qu'on ne se situe pas sur un créneau marchand, on ne fait pas la concurrence à qui que ce soit en termes de librairie, mais on se situe dans le courant des librairies alternatives. Et donc, on est aussi, c'est pour ça qu'on est présent là, on sollicite ou on se laisse solliciter pour intervenir dans différentes manifestations, comme toutes les nôtres. Donc à ce titre, vous pouvez nous solliciter pour vos congrès, duels, etc. Dans la mesure de nos disponibilités, on vieillit, et puis on a des problèmes de santé. Là, je vous vois, mais c'est un flou artistique. Hein. Je suis dans la rue, ça c'est une anecdote, c'est cruel pour un libraire. Donc cette librairie est un outil militant. Donc il convient, comme tous les outils, de s'en servir. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais n'hésitez pas, y compris à passer vos commandes. Donc on nous trouve sur droit à la paresse 46, orange.fr. On peut venir nous voir les mercredis, vendredi de 15 à 19 et samedi de 10 à 13. On est dans la rue, ça ne va pas vous étonner, dans la rue Louise Michel. Ce fut un combat qui a eu des retombées, là, fait des répercussions encore il n'y a pas bien longtemps. C'est la rue Saint-Jean, bon, parce que Google il ne connaît pas Louise Michel. Le jour où il la connaîtra, c'est qu'on aura fait des grands problèmes dans la conscience des classes. Et donc, écoutez, cette librairie, la librairie Le Droit à la Paresse, est un outil. Comme tous les outils, il faut s'en servir, il n'y a aucune obligation. Je remercie déjà les camarades qui ont fait un tour et qui ont trouvé des livres les intéressants. On est un outil d'éducation populaire, on continuera à le faire et on est ravis
parce qu'on a pu passer le relais à une autre équipe. Nous, on ne fait plus avec Jo que les manifestations extérieures de la librairie. Et donc, écoutez, je vous remercie de votre attention et je nous souhaite des victoires futures. Voilà, c'est le combat que je mène depuis de nombreuses années pour que un des aspects de nos statuts soit toujours porté et revendiqué, c'est certes la défense des intérêts matériels et moraux de tous les salariés, mais également dans une dimension d'émancipation sociale. Ne l'oublions jamais. C'est ce qu'avaient fait les communards, c'est la révolution sociale. Je vous remercie. Merci Michel. Oui, je vous invite à répondre à sa demande et à ne pas hésiter à aller faire un petit tour, y compris à sa librathèque. C'est toujours bien. Moi, je me suis autorisée à vous dire un mot. Hier, il y a eu une intervention de Chantal, je crois, sur la question du plaisir aussi, qu'il fallait quand même réfléchir un petit peu à ça, et en particulier par rapport aux retraités. C'est-à-dire que nos camarades qui ont milité, ils arrivent à la retraite, des fois ils sont un peu fatigués, je reconnais, on est un peu fatigués. Et il ne faut pas seulement offrir la perspective de continuer à se battre, mais il y a autre chose à offrir. Et la CGT y a réfléchi. Il y a réfléchi à quel moment, si vous vous souvenez, à un moment il y a eu la retraite à 60 ans. Vous vous souvenez de ça? Oui, voilà. Les plus jeunes, là, c'est loin aussi. Donc il y a eu la retraite à 60 ans, il y a eu quand même un nombre important. La CGT se rend compte qu'il y a un nombre important de salariés qui partent en retraite. Et ces salariés, on les perd, voilà. Et en particulier, au départ, c'était par rapport aux syndiqués CGT. Et donc la CGT crée Loisirs Solidarité des retraités, LSR, j'ai mis des petites affiches. Alors je précise que normalement c'est pas moi qui devais intervenir, c'est Marie-Lou, sauf que Marie-Lou, son compagnon ayant des problèmes de santé, voilà, elle m'a délégué, alors ça sera beaucoup moins bien que ce qu'elle aurait fait, mais bon, je fais ce que je peux. Donc c'est à peu près 82, vous voyez, même sur les dates je fais de l'à peu près. La CGT décide de créer cette association, parce que quand vous regardez autour de vous, les retraités sont dans plein d'associations. Militants CGT, moi je me souviens dans la sécurité sociale, ils sont quand même trouvés, les militants CGT, d'être dans une association de défense de la Sécu qui est présidée par Force Ouvrière. Je dois dire que quand même ça fait mal au ventre. Donc voilà, toute cette réflexion, et puis ce qu'a dit Chantal, je le répéterai pas mot à mot, mais on n'est pas là que pour se donner corps et âme, mais on est là aussi pour s'amuser ensemble, d'ailleurs hier on l'a bien fait. Donc, voilà, c'est une association de loisirs, mais il y a deux mots, il y a loisirs et solidarité. Donc c'est ça qui est important. La CGT crée cette association au départ en direction des syndiqués CGT, c'est-à-dire que c'était un lien très fort, et le lien existe toujours, mais à l'époque, en fait, c'était les syndiqués CGT qui adhéraient à cette association. En 2004, cette association a été créée dans le Lot. Voilà. C'était qui le président? Christian Fabre. Voilà. Oui, je suis un peu... j'ignore tout. Donc cette association, d'ailleurs, cette association marche très très bien dans le Lot. Et je ne sais plus en quelle année, donc vous m'en excuserez, la CGT et LSR ont décidé que cette association devait être ouverte à tous les salariés. Donc il n'y a plus besoin d'être syndiqué CGT. Tous les retraités. Ouais, t'as raison. À tous les... J'ai rien préparé. Elle devait être ouverte à tous les retraités, qu'ils aient été syndiqués ou qu'ils n'y soient pas. Mais l'évolution, alors là je parle du Lot, il y a des camarades, j'invite les camarades retraités CGT à investir l'association. Autrement, attention, on va se retrouver avec, et ça ne sera pas de la faute de Marie-Lou, bien entendu, pour ceux qui la connaissent, mais on va se retrouver avec une association comme les autres. Or, LSR n'est pas une association comme les autres. Elle porte des valeurs qui nous sont communes, elle porte les valeurs de la CGT. Elle aide au départ en vacances des retraités
qui n'en ont pas les moyens. Il y a beaucoup d'actions de la CGT et on fait aussi des voyages pour se retrouver entre nous. Alors, ça doit rester une association ouverte à tous les retraités, mais moi j'invite les retraités CGT à venir nous rejoindre et à adhérer à LSR. Merci. Eh bien. Amandé. Ah oui, vas-y Alain, tu parles aussi. Toi, c'est la JJ. Tu vas te présenter pour la CGT. Donc, bonjour, moi je suis Alain Fournès. Je vais vous parler de mon travail, puisque je vous ai remis sur les tables un petit flyer. Donc, à l'arrière, vous avez mes coordonnées. Donc, je suis en charge, je suis salarié du comité régional CGT Occitanie, et je suis en charge des problématiques du handicap, donc de tout ce qui est inaptitude, maintien dans l'emploi, aménagement de poste. Donc, effectivement, l'AGFIP, c'est l'organisme collecteur du privé des entreprises de plus de 20 salariés qui n'ont pas les 6% de travailleurs handicapés payés une cotisation, donc c'est l'organisme collecteur. Donc après, effectivement, pour la fonction publique, il y a l'équivalent qui s'appelle le FIP-HFP. Donc comme personne s'occupe particulièrement dans la fonction publique trop versant du handicap, donc n'hésitez pas. Alors je ne maîtrise pas le droit public, mais je peux intervenir dans le droit public, donc j'ai déjà pris date. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des problématiques liées à ça, à m'appeler. Ensuite, juste pour vous rappeler, donc on fait donc, la convention AGFIP, donc c'est l'AGFIP qui verse de l'argent à la CGT, et en contrepartie, la CGT, on s'est engagé à former nos militants aux problématiques du handicap, du maintien dans l'emploi. Donc c'est déjà le cas sur le Lot, ça se passe très bien. Je suis intervenu, ma première intervention, c'est chez RATP FIJAC pour l'affaire de Stéphane Bueno. Ensuite, je suis intervenu sur Lot, aide à domicile, où on a mis un accord handicap. Aujourd'hui, bon, l'accord, bon, ça a eu le mérite d'exister, c'est les copines qui l'ont fabriqué, même si aujourd'hui elles ne sont pas contentes, mais bon, le résultat du moins. Hein. Mais il faudra qu'on fasse l'analyse, qu'on se pose de voir pourquoi et éventuellement on peut l'améliorer. Voilà. Et la deuxième chose, donc, on organise un forum régional tous les ans, en tournant de tous les départements. Et cette année, le forum a lieu le 30 septembre, donc je vous ai mis un formulaire, c'est à Albi. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors, sous le couvert de Cécile, donc vous pouvez toujours faire la demande dans le cadre d'une formation syndicale pour venir passer cette journée-là. Et pour les syndicats qui n'ont pas les moyens, le comité régional, si on vous invite à vous regrouper, on vous remboursera les frais de déplacement, le repas de midi est prévu. Donc vous verrez, c'est quelque chose de sympa. Il y a une compagnie de théâtre le matin qui vient vulgariser les différents handicaps, tout ce qu'il ne faut pas faire par rapport au handicap et justement les bonnes attitudes à avoir. Et l'après-midi, il y aura un débat avec les responsables. Alors, il y aura la responsable régionale de la GFIP qui sera là, la directe, la médecine du travail. Donc il y aura un débat pour répondre aux questions de la salle et sur la ce matin. Voilà. Et la dernière chose, donc vous en avez déjà parlé, mais je vous le rappelle. Donc, il y a un stage, donc je vous invite à venir parce que ça aussi, en plus, ça rapporte de l'argent à l'UD. Le 16 et 17 novembre, vous l'avez sur... non, le 15 et 16 novembre, donc à l'UD, il y a un stage ATMP, c'est un travail maladie professionnel, donc où je serai le co-animateur avec Daniel, voilà, que j'ai formé comme formateur et qui aujourd'hui intervient dans les formations d'un formateur, voilà, de l'hôtel de domicile. Donc je vous invite aussi à vous inscrire à ces formations, sachant qu'il faut qu'il y ait au moins 5 personnes du privé pour que ça rapporte, c'est la CARSAT, c'est un accord de la CARSAT, c'est encore notre accord. La CARSAT dira environ, je crois que c'est 4 000 € à l'UD, s'il y a au moins 5 participants du privé. Après, le public, vous êtes le bienvenu aussi, mais c'est en direction du privé principalement. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre un verre, je suis à votre disposition toute la journée. Merci. Non, non, c'est pas la cour. Oh. Merci Alain. Donc là, maintenant, je vous donne, vous avez voté pour les résultats. Là, vous n'avez pas eu les résultats de la numéro 3. Pour 86%. Abstention 11%. Contre 3%. Et sur la numéro 4, alors il y a une grande surprise, c'est 100%. Voilà. On passe la parole à Jérôme. C'est là. Hein? Et tu voulais te racheter Je me perds un peu les chèvres. Bon, donc d'abord,
je voulais juste remercier Alain parce que pour son aide, il est toujours disponible. Et, enfin, il l'a dit, il vous l'a dit et il le dit sincèrement. Et il est franchement toujours disponible quand on a besoin. Et il a aidé beaucoup de camarades qui sont dans des situations où il y a des problèmes liés à l'incapacité, etc. Ou avec des problématiques de maladies professionnelles, etc. Je tiens donc à le remercier très chaleureusement. Merci Alain. Et ça revient un peu par rapport au débat qu'on a sur aussi l'aide par rapport à... Ça fait partie aussi, il y a des choses qui sont juridiques. Il a parlé de la formation à TMP. Alors, on demande plus de moyens, mais des fois aussi, là, on a l'occasion de pouvoir se donner des moyens, puisqu'il a parlé également de moyens financiers, 4 000 € une formation. Quand on annule une formation à TMP, et je vous assure qu'on en a annulé certaines, parce qu'il y a un manque de camarades qui ne sont pas inscrits, ben, on se prive de moyens. Voilà. C'est aussi une réflexion que je vous amène à cogiter. Et donc, il n'y a pas besoin d'envoyer des aigles pour venir à la formation à TMP. Un syndiqué, même un jeune syndiqué, il peut venir, il apprendra des choses, il essaiera de retransmettre ce qu'il a appris, voilà. Il donnera des contacts, des réseaux qui pourront aider les syndicats. Voilà. On est aussi, nous-mêmes, des fois, on se prive de moyens, sans même s'en apercevoir peut-être. Donc, je vous invite vraiment à saisir. Il y a des choses qui sont mises en place, il faut essayer de les creuser, de s'en saisir, parce que sinon, on se prive de moyens et on n'avance pas sur le juridique aussi, comme on voudrait sur certains aspects, notamment sur l'incapacité, sur la maladie professionnelle, les accidents du travail, etc. Voilà, ça c'était un petit point. Et enfin, je voulais vous adresser, puisqu'on n'est pas les seuls en congrès, hein, le camarade qui était hier de Diagoris, Arnaud, est venu de l'UD 82. Donc les camarades sont aussi en congrès, ils sont aussi dans toutes ces réflexions comme nous aujourd'hui. Et ils nous adressent un très chaleureux salut fraternel à vous tous et de bons travaux. Et je leur ai adressé en votre nom, j'espère que je ne suis pas trompé en leur disant. Voilà. Et également d'autres UD qui auraient voulu peut-être venir participer. Je pense à le secrétaire de l'UD de la Lozère, Guillaume Martin, ainsi que Cédric Aubert de l'UD 31, qui, je vais vous lire d'ailleurs son petit message, puisque j'en ai pas, ça ne sera pas très long, si j'arrive à ouvrir mon téléphone. Hop. Voilà, Cédric, donc bonjour les camarades, l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Garonne adresse son salut fraternel aux syndicats du Lot réunis en congrès. Ça fait du bien de se retrouver, de débattre et de décider ensemble. La période est difficile pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour vivre. Dans nos départements, en Occitanie comme partout, nous sommes la CGT qui sait dépasser tous les obstacles et se donner tous les moyens pour être à la hauteur des enjeux et permettre aux salariés de prendre leur destin en main. Nous rendons hommage à toutes les mobilisations que vous avez menées et que vous menez et que vous mènerez. Bon congrès, fraternellement, le secrétaire de l'UD, Cédric, de l'UD 31, Cédric Aubert. Celui-là, c'est la sécu qui paye. Ah ouais. Ouais, Chantal, tu voulais parler. Mais tu retardes la pause, hein, tout le monde est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. C'est allumé? Oui. Oui, c'est allumé. Oui, non, mais je retarde la pause, mais bon, désolé. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit concernant la possibilité qu'on avait de faire des formations, entre autres celle que nous a présentée Alain. Je rebondis sur, bon, j'ai un peu dit comme les autres, on manque un petit peu des fois d'informations qui nous permet quand même d'être sûr de ce qu'on dit quand on donne des informations aux salariés, c'est ce qu'ils attendent de nous. Mais par contre, on a aussi des outils qu'on a déjà, c'est-à-dire tout ce qui est le droit à prendre des journées. Et je pense que moi personnellement, dans mon établissement, et au début surtout, alors après on apprend un petit peu, on partait un petit peu à la découverte quand on nous disait ben, prenez une ASA de ci, de ça. Je pense, je trouve personnellement, ce n'est que mon avis, qu'on est un peu perdu quelquefois dans ce qu'on a droit ou pas de prendre et surtout de donner
l'information avec le délai de prévenance qu'on doit à l'employeur, et aux salariés surtout aussi, le droit de leur à l'information mensuelle. Ça fait partie des outils qu'on a à disposition, c'est des droits qui ont été acquis, et on fait quand même cadeau à l'employeur de tout ce temps-là. C'est du temps syndical qui appartient quand même aux salariés, et on en fait quand même cadeau à l'employeur, comme on en fait cadeau au niveau des formations et tout ça, puisqu'on ne part plus en formation, parce que l'employeur ne met pas les moyens. Mais en fait, c'est déjà des outils, donc je pense que faire un peu le point, ça pourrait être déjà une première chose pour l'information aux salariés, et leur donner les moyens d'aller en formation, que ce soit des formations syndicales ou autres. Ce serait déjà un premier point pour leur montrer. Ça, c'est quelque chose qu'on a, dont on dispose. Il faut juste un petit peu le mettre en place. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Non? C'est sûr? C'est sûr? Bon, alors on a le droit de prendre la pause.